Amis des oscilloscopes et du bus I2C, bonjour. Alors, une vidéo que j'avais promis depuis bien longtemps, comment décoder un bus I2C avec un oscilloscope. Et on va encore une fois utiliser cet oscillo que je vous ai souvent présenté, là le SDS 1202XE. Et justement, on va pouvoir regarder à quoi ça ressemble et pouvoir le décoder. Hein. C'est un peu plus que simplement observer les signaux. C'est comprendre les échanges qu'il peut y avoir entre les circuits. Alors, petit rappel très rapide. Hein, là, je suis sur la page Wikipédia qui parle de ce bus I2C. Hein, I2, hein, c'est pareil, ça a souvent été utilisé. Hein, I au carré, c'est pour pas marquer IIC, mais c'est un petit peu marrant. Hein, mais ça veut dire voilà, inter-intégrated circuit. Donc c'est un bus qu'on appelle un bus local et qui a été fait principalement au début des circuits un petit peu informatiques qu'il y avait sur les appareils, afin typiquement de limiter un peu le nombre de connexions. Hein. Au début, c'était surtout des bus parallèles, avec énormément de signaux. Il y avait le bus d'adresse, le bus de données, les signaux d'horloge et tout ça, ce qui faisait un très très grand nombre de connexions. Et le bus I2C, à mesure où on n'avait pas forcément besoin d'avoir des super vitesses, a permis de simplifier de façon drastique le câblage entre, alors généralement, par exemple, le microprocesseur qui contrôle tout le système, et des circuits périphériques comme des amplis, des horloges, des mémoires, enfin voilà, des choses comme ça. Bon, je vous laisse éventuellement regarder hein, la doc. Ce qui est intéressant dans ce bus, hein, donc c'est un bus synchrone bidirectionnel half duplex. Alors ça, quand même, ça veut dire quoi? Synchrone, ça veut dire que c'est lui qui va fixer, on va dire, sa vitesse d'horloge. Et donc, généralement, c'est-à-dire qu'il va avoir hein, son propre signal d'horloge. Si on regarde une liaison série, genre RS-232, on voit qu'il n'y a qu'un seul fil. Il y a donc, je veux dire, les données et l'horloge sont mélangées, mais ça nécessite justement au circuit récepteur de refabriquer une horloge, de la resynchroniser pour pouvoir décoder. Ici, il y a deux lignes. Synchrone, ça veut dire que le contrôleur du bus fixe, je veux dire, le timing, ce qui permet aussi d'avoir des grandes différences de vitesse. Il n'y a pas besoin de quartz. Et on s'en fout un petit peu, en gros, de la vitesse. Ça peut marcher très lentement ou jusqu'à la limite max autorisée sans aucun problème. Bidirectionnel, ça veut dire que les échanges de données peuvent être dans les deux sens. C'est aussi bien, je veux dire, dans le sens contrôleur, ils aussi, on va voir qu'on appelle ça un mètre, vers les circuits esclaves. Hein. C'est-à-dire, en gros, le microcontrôleur peut lire des données dans une mémoire, par exemple, pour en écrire. Et half duplex, ça veut dire que la lecture et l'écriture ne peuvent pas être faits en même temps. C'est-à-dire que soit il est en train de lire, soit il est en train d'écrire, mais pas les deux en même temps. Hein, à contrario du full duplex qui permet de faire les deux. On retrouve ça, par exemple, dans la radio. En CB, on est en half duplex, c'est-à-dire que soit on appuie sur la fameuse pédale PTT, push to talk, et on émet, et à ce moment-là, pendant ce temps-là, on ne peut pas recevoir, ou on reçoit. Alors que le téléphone, typiquement, est un système full duplex, à la mesure où voilà, on peut parler et écouter en même temps. Alors, l'idée, hein, c'est qu'il y a deux lignes, hein, justement, qui s'appellent SDA et SCL. SDA, c'est la ligne de données, et SCL, justement, c'est la ligne qui va faire l'horloge. Typiquement, à quoi ça ressemble à la topologie, on le voit très bien ici. Il y a un ou plusieurs mètres. Alors, sachant que généralement, quand même, dans la majorité des systèmes, il n'y a qu'un seul mètre sur le bus, même si le protocole en autorise plusieurs, et des esclaves, hein, c'est en gros des systèmes qui sont, je veux dire, passifs, dans la mesure où c'est pas eux qui peuvent initier et faire le transfert. Donc à un moment donné, le circuit maître va piloter le bus de façon à atteindre un ou plusieurs esclaves, dans la mesure où il y a des signaux, ce qu'on appelle de broadcast, qui permettent par exemple d'envoyer des signaux, genre un reset à tous les esclaves par exemple, et derrière faire les échanges. Alors comment, avec deux lignes, on sait à quel circuit on s'adresse? C'est grâce à un système d'adresse. Pourquoi? Parce que dans le protocole série, on envoie à la fois une adresse et derrière des données. L'adresse servant bien sûr à sélectionner le circuit auquel on veut parler. Enfin voilà, bon, dans l'idée c'est comme ça. Et à quoi ça ressemble les signaux? Voilà, on le voit ici, hein, il y a SDA, SCL. Et le clock, en gros, à un moment donné, comme c'est généralement le cas, va échantillonner le signal de données. C'est-à-dire, généralement, on commence à positionner le signal de données
on s'arrange pour qu'il soit stable, et il y a une impulsion d'horloge qui permet à un moment donné à tous les circuits de lire l'état de data, et derrière, voilà, une fois que l'impulsion est terminée, c'est mémorisé, la donnée peut changer, par exemple là elle passe 0 ou 1, et on vient là la rééchantillonner comme ça. Bon voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le bus, hein, c'est un protocole qui est assez puissant et ma foi relativement complexe, mais c'est quand même généralement facile à mettre en œuvre, dans la mesure où maintenant la plupart des microcontrôleurs, il y a des librairies, il y a tout ce qu'il faut, il y a des circuits pour piloter ça, et ça se fait très très bien. Et justement, on va voir ça avec un petit exemple. Voilà, nous allons pouvoir maintenant faire un exemple hein, de ce qu'on peut avoir. Mais bien sûr, avant d'en arriver à ce décodage, nous allons bien sûr repartir de zéro, hein, de façon à ce que voilà, vous puissiez éventuellement refaire les mêmes manipulations. Alors, j'utilise quoi hein? J'utilise mon petit montage Arduino, hein, que j'utilise là sur mon petit support là, que je vous ai montré dernièrement. Et j'utilise un afficheur I2C, voilà, qui, voilà, je m'étais amusé à faire ces quelques lignes de code. C'était histoire de simuler un peu l'affichage logique qu'il y a sur les R2D2, là. Je m'étais amusé à faire ça. Enfin voilà, en fait, on s'en fout un petit peu de l'application. L'idée, c'est de regarder justement les échanges en I2C qu'il y a entre l'Arduino, hein, qui ici sera le master, et l'affichage, qui ici slave, sachant que pour l'instant, il n'y a qu'un seul esclave, hein, à une adresse définie, que justement, on va même pouvoir vérifier grâce à l'oscilloscope. Alors allons-y, hein, je vais filmer toutes les manips que je fais, hein, de façon à ce que vous puissiez les faire. Donc là, je parle bien sûr hein, de défaut. Hein. Donc défaut, ça veut dire je mets tout à zéro. Donc la première chose à faire, I2C ou pas, c'est bien sûr de régler les voies horizontales. Donc là, on a intérêt à se mettre une limitation de 20 mégas sur la voie 1, de façon à limiter le bruit, et ma sonde étant en x10, bien sûr que pour les niveaux soient bons, je la règle comme ça. Pour la voie 2, même motif, même punition. Et je me mets bien en x10, ce qui fait que maintenant mes tensions sont bonnes. Alors après, je vais déjà essayer de regarder un petit peu les signaux. Donc là, j'ai branché la voie 1 sur jaune sur clock et la voie 2, la violette, sur data. Alors, on peut très bien utiliser d'autres notations, hein, intervertir les signaux, dans la mesure où on va voir où on peut choisir quelle voie est sur quoi, et on va essayer de choisir, voilà, là, le niveau qui va bien, de façon à avoir assez de signal, mais on va se laisser un peu de place pour pouvoir afficher après les données en haut. Donc, voici ce qu'on a pour l'instant. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que, pour l'instant, on a des trains d'impulsion, voilà, qui de temps en temps, voilà, font ces espèces de bursts, et c'est ça l'idée qu'il va falloir décoder. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et là je vous montre ça sur cet oscilloscope, mais c'est souvent le cas sur plusieurs, il ne faut pas confondre le décodage de bus avec la synchronisation. Le fait, on va le voir, de pouvoir avoir une synchronisation spécifique sur le bus, ça permet d'examiner les signaux, mais pas forcément de les décoder. Le décodage, on va voir, ça veut dire vraiment comprendre les échanges qu'il y a. Alors, on va déjà regarder le niveau synchronisation. Donc, pour ça, on peut aller dans le menu Trigger. Et dans le menu Trigger, on peut voir que dans les types possibles, il y en a un qui s'appelle série. Voilà. Et que dans ce type série, on peut voir différents types de bus, hein, Lean, CAN, UART, et on a I2C. Ensuite, on va régler les signaux, ce qu'on appelle les thresholds, hein, c'est-à-dire en gros déjà dire sur quel signal correspond à quoi. Donc là, on va dire que clock, c'est bien CH1, et que le niveau de synchro, voilà, on peut le régler, on va le régler voilà, de façon à avoir le moins de bruit possible. En gros, hein, c'est la différence, hein, le threshold qu'il y a entre un 0 et un 1. Et on va faire la même chose ici, et on peut voir là, pour le régler. Comme on peut voir, des fois on a un petit peu de bruit en bas, on a intérêt à le prendre assez haut, si on veut avoir un bon décodage. Et voilà, grâce à ça, maintenant, on va voir que on peut aussi choisir, là, quel est sur quelles conditions il va démarrer. Est-ce qu'il va démarrer sur le début d'une transmission, sur un stop, sur le fait qu'il n'y ait pas de acknowledge, et ainsi de suite. On peut faire différentes, justement. Là, on va s'arrêter à stop.
Et là, bon, on peut très bien se mettre par exemple en mode single, histoire de regarder un petit peu à quoi ressemble le signal. Donc là, je me mets au début, hein, vu que ce qu'il y a avant, ça m'intéresse pas. Je fais un mode single, et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut même l'ouvrir un petit peu, enfin l'agrandir un petit peu. Bon, on voit exactement ce que je vous disais au démarrage, à savoir le signal d'horloge et le signal de données. On voit bien là que ici il y a l'horloge et que les données se mettent en fonction de l'horloge. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a toute une série de 1 qui sont échantillonnés là par l'horloge comme ça. Donc voilà, grâce à ça, et encore là je ne me mets pas tout à fait au début, voilà, le début il est ici. Voilà, si je me fais un coup de single, voilà, on peut voir que les deux bus sont à l'état repos, c'est-à-dire à l'état 1. La donnée basse d'abord, hein, ce qui correspond dans le protocole au fait de dire je demande le bus. Ensuite, si c'est bon, hein, il peut détecter les collisions, hein, vu que c'est du collecteur ouvert. Et là, on voit l'horloge, voilà, qui vient échantillonner les signaux. Donc là, on voit qu'il y a un 0, un 1, et ainsi de suite. Et après, hein, donc il y a le protocole dit qu'il envoie d'abord les adresses et après les données, sachant que la longueur des données peut être variable selon ce qui se passe. Donc là, ce qui est intéressant, dans ce mode trigger, comme on voit, c'est plutôt d'examiner les signaux, mais pas tellement de les décoder. Pour les décoder, il faut utiliser un autre menu, une autre possibilité de l'oscilloscope, qui est le menu décode. Donc là, on peut se remettre comme ça, et on va aller dans décode. Décode, là, c'est pour le coup, je veux dire, je veux justement voir les valeurs des échanges. Alors, on va choisir là le décode qu'on veut. Alors pourquoi? Parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut faire deux décodages simultanés avec des bus différents. Par exemple, si on faisait un convertisseur de bus I2C vers RS232, on pourrait examiner les deux. Enfin là, on n'en a qu'un. Là, pareil, on choisit le protocole qu'on veut décoder. Donc là, c'est de l'I2C. Ben voilà, I2C, c'est bon. Ensuite, là, on va justement, encore une fois, donner les signaux. C'est-à-dire dire que là, par exemple, par défaut, ils se mettent les deux sur signal 1, c'est pas bon. Donc là, clock, c'est bien channel 1. Les data, c'est channel 2. Donc là, on le met comme ça. Et pareil, on va choisir là de mettre les triggers au bon endroit de façon à avoir, voilà, et essayer d'éviter autant que faire se peut les parasites. Voilà, donc là, je commence déjà à avoir du décodage. Et déjà, ce qu'on peut regarder en dessous, là, à cet endroit-là, c'est qu'on commence à voir la valeur des trames. On voit data, et ça sert. Si je me mets en mode single, voilà, on peut voir l'adresse entre parenthèses, et s'il fait un read ou un write. Donc là, on voit 0x3c, ça c'est l'adresse en hexadécimal, W parce qu'il fait un write, en effet, c'est bien l'Arduino, le maître, qui écrit dans l'afficheur. Et là, on voit la data 0,22,0F. Voilà. Donc derrière, il fait ce genre de choses, sachant que si on met moins en horizontal, ça permet éventuellement d'avoir plus de données. Voilà, après, il faut choisir, bien sûr, le début qu'on veut bien. Voilà, donc là, on se met soit comme ça, on continue, soit à tout moment, on peut l'arrêter et regarder ici les données. Alors le problème, c'est que, comme on voit qu'on en a beaucoup, c'est pas facile de lire. Il dit qu'il y a des données, mais comme elles sont trop longues, il peut pas les afficher, il marque data. Alors pour faire ça, on va voir qu'il y a d'autres menus intéressants, et que, donc la signal, on l'a vu, configure, bon, ça veut dire, là, il n'y a pas grand-chose, ça dépend des bus. Là, en gros, c'est est-ce qu'on veut voir aussi le signal de read-write du bit dans la valeur exa, donc là, moi, ça m'intéresse pas. Ensuite, display off, on, donc c'est d'afficher en bas les valeurs. Et là, le truc qui va être le plus intéressant, sur la page 2, c'est le fameux list. Enfin, là, déjà, on peut choisir aussi le format des données. Est-ce qu'on veut du décimal, du binaire, de l'ASCII? Bon, ici, c'est de l'hexa qui sera sans doute le mieux. Et là, on peut choisir donc liste. Et le fait de choisir liste, on peut choisir, voilà, les données. Et là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on peut voir qu'on a une sorte de tableau qui donne toutes les séquences de données. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit le bus, donc c'est bien de l'I2C. On voit à partir de quand ça s'est fait par rapport au trigger. L'adresse, donc là on voit que toutes les adresses sont 0x3c dans la mesure où c'est toujours la même adresse, c'est l'adresse de l'afficheur. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait des reads ou des writes? Là il ne fait que des writes. Et là on voit les données. On peut voir que les données ont des tailles variables. Alors ce qui est intéressant, c'est que
on peut justement, ce qu'ils appellent long data. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'on voit que les données, si elles sont longues, je ne peux pas toutes les voir. Donc là, je peux afficher long data, et en fonction de la ligne que je sélectionne, voilà, et ben, il me les affiche tout complètement en bas. Donc là, on peut voir que, par exemple, ça commence, là, par exemple, là, j'ai un 7F, qui est probablement, je pense, la remise à zéro de l'afficheur. Là, derrière, ben, on voit qu'il a envoyé un certain nombre de séquences, et à chaque fois, on voit ici la séquence. On peut, comme on le voit, donc voir comme ça toutes les données. On peut bien sûr les enregistrer sur la clé USB. Alors, soit on les enregistre sous forme de données, ou alors, hein, on peut faire, par exemple, là, voilà, une copie d'écran, hein, comme d'habitude, on met une clé USB, il suffit d'appuyer ici sur Print, et ça nous fait un screenshot. Donc voilà hein, comment on décode. Alors bien sûr, selon les modèles d'oscilloscope, c'est plus ou moins différent. Bon, enfin, généralement, ça ressemble un petit peu à ça. Sachant aussi que, comme on l'a vu, on peut avoir voir les données. Par exemple, je peux les regarder en binaire. Voilà. Bon, donc là, je vois carrément des 0 et des 1 en décimale. Donc là, bah, voilà, des 0 à 255 en hexa ou en ASCII. Sachant que là, bah, ça ne correspond pas à grand-chose dans la mesure où là, c'est vraiment des données qui correspondent aux pixels de l'afficheur. Mais des fois, ça peut bien sûr l'être en fonction de ce qu'on veut regarder. Donc, bah voilà, hein, comme vous avez pu voir, hein, le fait de visualiser comme ça les données d'un bus, c'est quelque chose d'assez trivial. Hein, c'est pas vraiment compliqué à faire. Et ça peut bien sûr être super intéressant. Alors pourquoi on fait ça? Comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs raisons à ça. Soit c'est pour de la mise au point. C'est-à-dire, imaginons que là, mon système ne fonctionne pas bien. Bah, je pourrais me demander, est-ce que l'adresse est bonne? Est-ce que les signaux il y en a? Et ainsi de suite. Donc là, ça peut vraiment servir à faire du debug. Et aussi, éventuellement, imaginons que de temps en temps, j'ai une merde, bah, de regarder, voilà, tiens, qu'est-ce que je lis ou j'écris dans ma mémoire, par exemple, et regarder. Donc ça peut m'aider, bien sûr, à débugger et à mettre au point. Et des fois aussi, ça permet de faire du hack. C'est-à-dire, j'ai un système que je connais pas. Moi, je l'ai souvent fait. Voilà, je veux savoir, par exemple, qu'est-ce que on lit ou on écrit dans une mémoire. Et ben, en faisant ça, voilà, ça permet de regarder les échanges qu'il peut y avoir et voilà, pour faire du rétro-engineering, par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, encore une fois, on voit que ce petit oscilloscope, hein, il a tous les décodages là, de bus, je veux dire, en standard. C'est ça que j'aime bien, c'est pas des options. Et c'est vraiment très simple à utiliser, hein, sachant que on peut aussi utiliser pour faire du décodage comme ça, des analyseurs logiques, comme je vous en ai déjà montré. Voilà pour cette vidéo, hein, cette présentation que je vous avais promis déjà il y a longtemps, et voilà. Moi, je tiens mes promesses. D'ailleurs, certains hommes politiques, des fois, ont dit que les promesses n'engageaient que ceux qui y croyaient, ce qui est vraiment pour moi le comble de la connerie, quoi. Et dire, enfin, que certains même osent dire ça, ça veut dire carrément, voilà, on vous prend pour des cons et on l'assume, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Pour moi, bien sûr, la promesse engage celui qui l'a fait. Et moi, contrairement à tous ces pourris, j'essaye de les tenir. Bon ben voilà, mes vacances se terminent, mais les meilleures choses ont une fin, et ben, heureusement, je veux dire, j'ai encore une semaine pour la Pentecôte à prendre, donc voilà, c'est pas encore trop dur. Il y a plus malheureux que moi. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu faisais de beau? T'écoutais de la musique? Ah ouais, t'écoutais quoi? Paul Naref? Ah ouais, Paul Naref, j'aime bien. Et t'écoutais quoi comme chanson? Je suis une mouche posée sur ta bouche. Heureusement qu'il était pas une mythe, hein. Allez, là-dessus, que le grand décodeur de bus vous fasse de beaux studios et à bientôt pour de nouvelles vidéos.